Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Décidément, il suffit de partir 15 jours et on oublie les réflexes habituels. Le retour son, Christophe, je vais encore me faire gronder par l'administrateur. Enfin, bon, en tout cas j'espère que vous êtes en pleine forme et que nous allons faire une très belle émission. Alors, plusieurs choses avant de commencer à répondre à vos questions. Déjà, désolé de commencer avec ces quelques minutes de retard, mais ne vous inquiétez pas, nous prolongerons au-delà de l'horaire habituel. Deuxième information, demain soir, il y a une émission privilège. À partir de 18h20, vous voulez vous inscrire, vous voulez avoir la réponse à votre question, c'est tout simple, puisque cette émission vous donne la certitude que je répondrai à votre question. Vous vous inscrivez depuis la rubrique « Les programmes » ou vous téléphonez, vous avez le numéro de téléphone juste au-dessus de l'écran. Enfin, juste en haut de l'écran, pas juste au-dessus, parce que c'est pas comme ça. Bref. Troisième chose. L'astrologie karmique. On va passer quelques instants parce que si je commence à vous parler d'astrologie karmique, on n'est pas couché. Donc l'astrologie karmique, en fait, bon, il y a l'astrologie traditionnelle, il y a l'astrologie humaniste, il y a l'astrologie conditionnaliste. Vous avez des tas d'astrologies. Bien évidemment, toutes ces astrologies prennent en compte quasiment les mêmes éléments, les planètes, les signes, les aspects. En astrologie karmique, nous allons nous intéresser à des choses plus sensibles, comme les nœuds lunaires, qui est utilisé dans d'autres astrologies, et la lune noire, les phases lunaires, ou les phases également solilunaires. Soli, soleil, lunaire, lune. Voilà, la relation entre le soleil et la lune, l'anima, l'animus, ou le contraire, l'animus, l'anima. Donc, les nœuds lunaires, il y en a deux. Ce sont des points fictifs, comme la lune noire. Ce sont des calculs qui sont faits, mais qui n'existent pas dans la réalité. Les nœuds lunaires sont au nombre de deux. Il y a le nœud nord et le nœud sud. Schématiquement, le nœud sud, c'est là d'où l'on vient, et le nœud nord, c'est là où nous allons. Donc, quand on naît, eh bien, on va avoir une tendance à aller vers le nœud sud. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est plus de facilité. Ce sont des acquis. Et le nœud nord va nous demander un effort, c'est-à-dire que c'est une transformation que l'on doit opérer. Voilà. Mais c'est quelque part notre but de vie. Et en fonction du signe, de la maison et des aspects qu'il forme, et on ne prend pas en compte tous les aspects dans les nœuds lunaires, eh bien, ça va donner un certain destin, ou en tout cas des envies de se réaliser dans tel ou tel secteur de vie. Et ensuite, vous avez la lune noire. La lune noire, c'est là où vont se situer nos peurs, nos appréhensions, ce qui va nous poser des difficultés. Prenons un exemple. En astrologie, vous avez 12 maisons. Prenons, allez au hasard, la maison 11. La maison 11, c'est la maison des projets, c'est la maison des amis, c'est la maison de la représentation, ou en tout cas des honneurs, schématiquement. Donc, quelqu'un qui a une lune noire en maison 11, alors on peut le traduire par « va avoir peur des projets », « va avoir peur des amis », « va avoir peur des honneurs ». On peut le traduire de cette manière-là. Vous savez, il est toujours... moi, c'est ce que j'enseigne à travers mes cours. Certains présents me le confirmeront, en tout cas j'espère, en tout cas c'est l'idée que je me fais du cours, c'est qu'il faut toujours fonctionner par mots-clés. En fonction des mots-clés, quelque part, on associe ces mots-clés et nous formons des phrases. Donc quelqu'un qui a une lune noire en maison 11, il va tellement avoir peur de faire des projets qu'il va toujours vouloir des projets
en grand, tellement irréalisable, irréaliste, un peu utopique, qui va dire bah non, tu vois, j'y arrive jamais. Voilà. Et donc le but justement pour quelqu'un qui a une lune noire en maison 11, c'est de prendre des choses à leur genèse et de les construire petit à petit. Voilà. Et par exemple, souvent, les gens qui ont une lune noire en maison 11 ont très peu d'amis. Pas qu'ils n'ont pas envie d'avoir d'amis, souvent ils se suffisent à eux-mêmes également, mais ils ont un problème de confiance par rapport aux amis, ou n'ont pas cette attirance qui permet de créer des amitiés. Voilà, etc., etc., etc. Vous voyez, donc effectivement c'est passionnant, l'astrologie karmique est passionnante. Moi j'ai appris pendant de nombreuses années et puis différentes astrologies, et effectivement moi j'utilise quand, bien sûr c'est demandé, hein, mais j'utilise l'astrologie qui se rapproche vraiment de l'astrologie tibétaine et qui fait entre guillemets la part belle à la lune. Voilà, puisqu'on a énormément d'éléments en fonction de la lune, en fonction des émotions, et à partir de là, on peut effectuer un énorme travail sur la conscience, sur le développement personnel, sur les peurs, sur ce qui régit notre fort intérieur, parce que effectivement, hein, en Occident, la mise en valeur du soleil, je la trouve un peu exagérée, c'est-à-dire c'est la mise en valeur de l'ego, c'est la mise en valeur de nos potentiels, de nos réalisations, de l'argent, de tout ce qui est extérieur. Mais, on le sait tous, l'argent, le pouvoir, la possession, eh bien, c'est pas ça qui rend heureux. Hein, et c'est pas ça qui nous permet de vivre dans la joie. Hein, c'est d'être en accord avec soi-même, c'est d'être, je dirais, aussi bien avoir un équilibre entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Voilà, bon allez, on y va, parce que faut que je réponde à vos questions quand même, c'est quand même le but de l'émission. Allez, on y va. Élodie, bonjour. Vous devez avoir un rendu de justice le 29 septembre, est-ce que vous allez gagner ? Alors, c'est rigolo, c'est le jour de votre anniversaire. Je viens de voir ça. Oh, c'est pas fini cette histoire à mon avis, hein. Parce qu'en face de vous, vous avez des gens qui sont absolument intraitables et qui sont très manipulateurs et je pense les grosses questions d'argent, mais en tout cas, ils n'hésiteront pas à utiliser tous les subterfuges, toutes les possibilités pour vous nuire. Il y a vraiment un rapport qui est pas excellent. Alors, pour moi, je dirais une chose, c'est que je pense que vous gagnerez. Mais je ne pense pas que ce soit le point final, le 29 septembre. Il y a quelque chose qui se passe après. Hein. Mais effectivement, ça part plutôt bien. Hein. Voilà. Mais en face, vous avez vraiment des gens qui sont extrêmement... Il y a de la puissance et je dirais que vous n'êtes pas au bout de l'histoire. Donc pour moi, le 29 septembre, que vous gagniez ou vous perdiez, il y a une suite derrière. Donc quelque part, c'est presque un coup d'épée dans l'eau. Moi, c'est le sentiment que j'ai au vu de ces cartes. Parce que c'est vraiment une histoire, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est vraiment une histoire qui vous contrarie, vous vivez avec elle 24 heures sur 24, vous vous couchez, vous y pensez, vous vous levez, vous y pensez, vous rêvez, vous y pensez. C'est vraiment, quelque part, il y a des difficultés. Mais j'ai un feeling comme quoi vous êtes 400 à avoir porté plainte. D'accord.
Et je pense qu'au final, vous en retirerez quelque chose. Voilà, mais vraiment, faut ramer. Et comme je vous dis, ce sont des gens qui sont absolument pas sympathiques en face de vous, hein. Ils sont très malins, ils vont utiliser, mais c'est dramatique, dramatique. Bon, écoutez, vous nous direz le 29 septembre, vous m'appelez, comme ça j'en profiterai pour vous souhaiter un bon anniversaire. Vous savez, je disais que effectivement, quand on n'a pas d'argent, bien sûr, hein, l'argent c'est un moyen, mais l'argent ne doit pas être un but. L'argent doit nous permettre de nous offrir ce que l'on peut s'offrir, de combler nos envies, de pouvoir manger à notre faim, de pouvoir avoir un toit, de pouvoir tout cela. Vous savez, moi, ça va faire 25 ans, 25 ans que je rencontre quotidiennement des consultants, des pauvres, des riches, des grands, des petits, des beaux, des séduisants, des gens géniaux, des gens qui restent dans leur précaré et qui s'étouffent à l'intérieur. Je peux vous dire une chose, c'est que les gens qui ont de l'argent ont des problèmes et l'argent pour eux ne représente pas quelque chose. Ça les étouffe presque. Ils en deviennent même malades. Et c'est pas pour ça qu'ils sont heureux, parce qu'ils en ont. Je peux vous le dire. Donc, effectivement, quand on n'en a pas, moi je sais, hein, quand j'ai commencé ma vie, j'ai démarré à zéro, j'avais pas un sou en poche, voilà, ça m'est arrivé de manger des pommes de terre tous les jours parce que il y avait que ça. Alors, je suis pas là pour faire pleurer dans les foyers, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que vaut mieux en avoir que de ne pas en avoir. Ça, je suis d'accord avec vous. Après, ça ne rend pas heureux. Voilà. Parce que le bonheur, je ne pense pas qu'il soit là. Vraiment. Et tout le monde a besoin d'amour, tout le monde a besoin de partager avec les autres. Quand je dis tout le monde, c'est 99% des gens. Et c'est là où on en retire le plus grand bénéfice. Voilà ce que je voulais ajouter. Allez, Emma, bonjour. Allez-vous voir votre ami au mois d'août? Il y a 2 mois, vous ne voyez pas de visu rapproché et j'avais eu raison. J'aime bien quand vous commencez vos phrases comme ça. Et aujourd'hui, il vous a dit que vous verriez au mois d'août. D'accord, on va regarder ça. Elle fonctionne très très bien, ma pendule. Bah ouais. Bah écoutez, tel le diable, il va sortir de sa boîte de manière complètement inattendue. Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit au mois d'août. Mais il y a cette idée de visu. C'est-à-dire, il va vous dire « Ah, je viens, j'arrive demain », ou après-demain, il va vous rappeler en disant « Bah non, finalement, je ne peux pas », mais il vient. Vous allez le voir. Voilà. Hein, c'est pas dans un an, il va venir. Ne vous inquiétez pas. Voilà, là oui. Mais mois d'août, je suis pas complètement persuadé. Après, vous savez, le temps, l'essentiel, c'est que vous le voyez. Marie-Catherine, bonjour. Vous voudriez faire une formation en secrétariat ou en informatique. Vous avez demandé à un centre de formation. Est-ce que cela va se réaliser ?
Alors, moi, je vais vous dire, j'ai l'impression que vous allez faire effectivement un stage, enfin une formation professionnelle. Mais je pense, il va y avoir un souci. J'arrive pas à l'identifier. Est-ce que c'est un souci? Je ne sais pas si c'est payant ou si c'est un souci de financement. Il y a un point de blocage. Comme si tout allait se dérouler bien, puis à un moment donné, on va vous dire, au fait, tiens, est-ce que y a ça ou est-ce qu'il y a ça? Et vous allez dire, non, je sais pas. Donc, ça va ralentir le mouvement. Moi, je pense que vous en ferez un, indéniablement. Regardez bien aussi les formations, regardez bien le programme, parce que ne lisez pas simplement les gros titres, regardez dans le détail, parce qu'il peut y avoir une formation qui paraît super bien, mais en fait, ça ne va pas forcément correspondre. C'est de cette nature-là, par rapport à ce que je viens d'évoquer et au niveau du blocage. Mais écoutez, j'ai l'impression que oui, mais il y a peut-être une attente, il y a peut-être une liste d'attente, il y a peut-être des choses qui ne vont pas forcément se dérouler comme vous l'aimeriez. Christine, bonjour. Vous avez rencontré il y a quelques semaines Philippe, prof de sport, poisson ascendant vierge. Est-ce que je vois la continuité d'une relation durable et épanouissante avec lui, ou est-ce que quelqu'un d'autre non connu à ce jour, comme futur prince charmant? Allez, regardons avec Philippe. Écoutez, je vais être très direct avec vous. Souvent, les hommes ascendants vierges sont des tyrans domestiques. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre organisation, leur propre méthode, ils sont assez rigides dans la vie quotidienne. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire avec Philippe. Parce que je pense que c'est un excellent prof de sport, parce que le poisson ascendant vierge, c'est excellent pour cela. Je pense qu'il y a une attirance réciproque, même si je sens une certaine distance quelque part. Enfin voilà, c'est pas quelqu'un qui est comme ça, youpi, tralala, soin. Je ne pense pas que ce soit une relation qui puisse, pour l'instant, au vu des cartes, qui puisse s'épanouir. Non. C'est quelqu'un de pas facile. C'est un affectif refoulé, c'est un sentimental qui a du mal à l'exprimer. Voilà, c'est un petit peu tout ça que je ressens chez lui. Donc, comme vous avez quand même besoin de quelqu'un qui sache communiquer, qui sache parler, je parle du quotidien, je ne parle pas du prof de sport, je ne parle pas dans son environnement personnel, social. Je parle de son environnement privé, que c'est pas l'évidence. Mais bon, avancez parce que je pense que voilà, il y a une petite aventure qui n'est pas désagréable, mais il y a quand même une pointe de déception. Voilà. Christiane, bonjour. Votre fille Marie est réhospitalisée. Est-ce que je la vois sortir de cette dépression? Vous savez, Christiane, j'ai répondu à votre question je pense que ça devait être au mois de juin, dans ces eaux-là, quand je crois que votre fille reprenait le travail. Et effectivement, si ma mémoire ne me trahit pas, il est vrai que on voyait que c'était encore assez instable. Alors j'espère que dans le tirage que nous allons effectuer,
eh bien, je serai porteur, les cartes seront porteuses de bonnes nouvelles. Pour utiliser une expression mitterrandienne, il faut donner du temps au temps. Donc, oui, elle se sortira de sa dépression. Cela va être lent, cela va demander du temps. Je pense que toute cette année n'est pas favorable pour, retrouver une stabilité. Il est important de se battre, il est important effectivement d'agir. Et quand je dis de se battre et d'agir, je m'adresse à Marie directement. Je pense qu'effectivement, on va dire que sur la fin de l'année, ça va commencer à aller un petit peu mieux. Et je pense qu'à partir de février prochain, les esprits seront beaucoup plus ensoleillés. Voilà, mais ça reste fragile, indéniablement. Il y a un gros problème affectif, il y a quelque chose qui est enfoui, il y a quelque chose auquel elle est très très attachée et qu'elle n'arrive pas à régler. Il faut qu'elle se libère d'un poids, c'est extrêmement important. C'est comme si elle portait une responsabilité, c'est curieux, comme s'il y avait quelque chose en elle de culpabilisant en fait. Mais elle est forte, votre fille, elle va réussir à s'en sortir. Je ne m'inquiète pas, mais voilà, dites-vous qu'elle va avoir encore des périodes comme ça. Effectivement, mais elle n'est pas responsable parce que c'est du niveau de la responsabilité que je ressentais ça, comme si elle était responsable du décès de sa sœur. Elle n'est absolument pas responsable. Voilà. Elle a sa vie à vivre, ses parents, qu'elle construise une vie affective, qu'elle construise un travail. Et voilà, c'est en ces mots. Mais elle, effectivement, voilà, c'est affectif et non, c'est pas ça. Donc voilà, elle s'en sortira. C'est ça qu'il faut garder, mais je comprends. Bon. Kaina, bonjour. Votre mari et vous ne vous entendez plus, il s'éloigne de plus en plus. Y a-t-il une femme dans sa vie? Est-ce qu'il pense à refaire sa vie avec une autre? Ah, vous savez, pour moi, votre relation, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais très vite, je trouve, très très vite, votre relation est devenue assez monotone. Vous n'avez pas épousé l'homme le plus drôle de la Terre. Il est assez austère à la maison, beaucoup plus gai à l'extérieur, mais très austère à la maison. Il ne parle pas. Ce n'est pas une nouveauté. Alors peut-être que ça s'intensifie un peu plus et qu'il ne fait absolument plus attention à vous. Et effectivement, c'est une relation qui, pour moi, depuis 4 ans, ça ne va plus du tout, quoi. Ça se délite petit à petit, quoi. Ça tombe dans le néant au fur et à mesure. Non, vous n'avez pas un couple. Et je pense qu'effectivement,
Ça, c'est quelqu'un qui a un problème par rapport aux femmes. Hein. Je pense qu'il a un gros complexe, quelque chose qui est difficile à vivre pour lui avec l'élément féminin. Donc, je ne suis pas étonné qu'il ait quelqu'un d'autre, mais je ne pense pas non plus que ce soit quelqu'un d'autre qui soit fixe, qui soit stable. Voilà, c'est quelqu'un, je dirais, il donne l'impression que l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin que dans le sien. Voilà, vous, alors, heureusement, vous avez de la personnalité, même si vous êtes dévoué, mais votre couple, non, se délite. Il ne vous épanouit pas. On ne peut pas dire qu'il vous rende heureuse ou qu'il vous ait rendu heureuse. Donc, voilà, vous avez quel âge? Vous avez 35 ans? Vous avez toute la vie devant vous encore. Vous allez voir, la vie va vous donner un nouveau départ. Donc, pas d'angoisse. Pas d'angoisse. Mais c'est très instable entre vous. Après, c'est toujours un choix. Hein. Vous savez, moi, je vois des personnes qui restent ensemble malgré la mésentente et malgré l'amour disparu. Mais est-ce que c'est ça la vie? Voilà, c'est la question que vous pouvez vous poser également. Janine, bonjour. Votre fils doit vendre une maison qu'il a au Maroc. Est-ce que cela va se faire? Allez, voyons pour la vente de cette maison au Maroc. Eh bien, j'espère qu'il n'est pas pressé, parce que c'est extrêmement lent. Et puis, j'ai l'impression qu'il n'est pas complètement décisionnaire ou qu'il n'est pas dans une situation personnelle qui lui permette de pouvoir agir à sa guise. Comme si il était en attente de quelque chose. Pour moi, je le sens un peu déboussolé, vous voyez, cette année. Je le sens pas au top de sa forme. Donc, effectivement, je pense que il y a une grosse difficulté pour que cette maison se vende rapidement. Je vous souhaite le contraire, bien évidemment, je lui souhaite le contraire, mais j'ai plutôt l'impression que cela sera beaucoup plus possible en 2016 que maintenant, enfin qu'en 2015. Voilà. Donc, il faut une certaine opiniâtreté, une certaine patience pour que cette maison se vende. Et en plus, je pense qu'il y a une maîtrise qu'il n'a pas par rapport à certains éléments liés à cette maison. Bon, c'est pas grave, Kanisha, vous la réécouterez demain, hein, comme tous les jours. L'émission de la veille peut être revue depuis la page d'accueil du site. Patricia, bonjour. Vous avez besoin de faire une pause, de vous aérer, allez-vous partir en septembre ou octobre en vacances avec votre ami? Alors, si vous partez, parce que là, il y a quand même des cartes qui posent et pas qui actionnent, hein, qui, je dirais, mettent plus en stand-by qu'autre chose, ça sera plutôt en octobre, hein, à mon avis, pas avant. En revanche, je vais vous donner une information. Effectivement, vous avez besoin de repos, effectivement, vous avez besoin d'air, effectivement, vous avez besoin de campagne et de la mer. Voilà. Donc, il vous faut du calme et il vous faut l'élément eau. Ce sont les deux points qui me paraissent le plus importants.
Ensuite, oui, vous allez partir. Vous allez partir, mais je pense que ça se décidera à la dernière minute et il y a quand même la présence d'une autre personne. Donc il y a des fortes chances que… Alors peut-être que vous allez partir toute seule et que vous allez être rejointe ou que… Voilà, c'est pas juste… voilà, allez, on décide de partir 10 jours, on part 10 jours ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort dans les cartes. Mais vous partirez. Et je suis très heureux que vous partiez parce que franchement, vous en avez extrêmement besoin parce que cette année, vous n'avez vraiment pas été gâtés. Hein. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Encore une émission riche en réponses et puis majoritairement favorable. Donc ça me fait toujours plaisir. Et puis, bah, vous avez découvert également les lunes noires, nœuds lunaires, les phases de la lune. Voilà, donc tout ce qui peut composer l'astrologie. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, bien sûr, je vous donne rendez-vous pour l'émission quotidienne demain à partir de 13h et pour l'émission Privilège également demain, mais elle à partir de 18h20. Merci, à plus tard, bye bye.